Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous les fils de la lumière. Bonjour à tous les fils et filles de la lumière. C'est la communauté résolue et organisée pour le progrès international. Oui, c'est la communauté résolue et organisée pour le progrès international qui a pour but d'apprendre à tout être humain à être résolu, à être organisé et à progresser dans la vie. Sans la résolution, nous ne pouvons pas nous organiser. Sans l'organisation, nous ne pouvons pas être progresser. C'est la communauté résolue et organisée pour le progrès international. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est de parler de l'importance de la volonté de Dieu dans la vie de l'être humain. L'importance de Dieu, l'importance de Dieu dans la vie de l'être humain, qui est l'essence, qui est le carburant de tout être humain, qui est un instrument de Dieu. Ce qui est l'essentiel, ce qui est l'essence et ce qui te charge, c'est ta mission, c'est ta volonté, c'est la volonté de Dieu, c'est la valeur qu'il a mis en toi, c'est le potentiel qu'il a mis en toi. C'est ce qui est ton essence, c'est ce qui te charge, c'est ce qui te met dans toute ta joie, c'est ce qui te met dans toute ta liberté. Et aujourd'hui, la communauté résolue organisée pour le progrès international, je me présente. C'est moi, Baba Yaga d'Afrique, le Baba Yaga d'Afrique, le souverain sacrificateur, conseiller croyant religieux, docteur pharmacien paroliste et consultant paroliste. Voilà, comme je l'appelle, souverain sacrificateur que je suis, Baba Yaga d'Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons de l'essence. Nous parlerons de l'essence, le carburant de l'être humain. Nous parlerons de l'essence de l'être humain. L'essence qui est utile, qui est essentielle pour le démarrage d'un véhicule, essentielle aussi pour le démarrage d'un être humain. Tant que nous ne savons pas, nous ne savons pas et que nous ignorons le carburant, le type de carburant que nous devons avoir pour nous charger, pour remplir nos réservoirs en tant qu'être humain, instrument, nous ne serons pas comblés, nous ne serons pas comblés de toutes nos facultés. Voilà. Aujourd'hui, la communauté résolue organisée pour le progrès international a compris le secret. La communauté résolue organisée pour le progrès international a compris le secret de l'être humain. Frères, chers sœurs, chers frères, vous allez beaucoup rire dans les églises, beaucoup rire dans les mosquées, beaucoup rire dans la ville. Tant que ce que je suis en train de dire, vous ne saisissez pas cela, vous allez beaucoup rire, vous allez beau chercher, vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas trouver la paix, vous n'allez pas trouver la solution, vous n'allez pas trouver ce qui charge tout être humain, parce que chaque véhicule a son prototype de carburant. Et ce prototype de carburant qui fait la charge de l'instrument que nous sommes, de l'homme, de Dieu, nous vous disons, je vous dis, la communauté résolue organisée pour le progrès international vous dit, c'est l'objectif de Dieu dans la vie de l'être humain qui peut te rassasier. Avant de commencer, avant de dire quelque chose, je vous rappelle quelque chose. Dieu savait que, l'Éternel savait que, il y aura certaines personnes qui cacheront l'information, qui ne permettront pas que d'autres soient instruits, soient éduqués, soient enseignés dans les écoles. L'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, savait qu'il y aura des circonstances et des blocages à notre niveau d'intellectualisme. C'est pourquoi l'Éternel nous interpelle depuis le jour du commencement du monde. Il nous a dit, attachez-vous à moi, c'est-à-dire attachez-vous à ma parole. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, attachez-vous à ma parole. Sa parole qui est la chair, sa parole qui est le pain. Celui qui ne mange pas le pain n'héritera pas le royaume. Ce pain, c'est la parole de Dieu. Et je vous le dis, le cœur de la parole de Dieu, c'est l'amour, c'est la bonté. Que tout ce qui englobe ou ce qui est à l'intérieur de l'amour, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous instruit, c'est ce qui nous informe, c'est ce qui nous enseigne. Mes frères, mes sœurs, je suis en train de vous rendre libre. Je suis en train de vous rendre libre.
la communauté résolue et organisée pour le progrès international en temps de rendre libre, chers frères et chers sœurs, en temps de rendre libre même les hommes de Dieu. Parce qu'à un certain niveau, à un certain moment, vous n'aurez pas d'autres mots à dire. Vous n'aurez pas d'autres choses à dire. C'est moi qui vous le dis. Et en vérité, j'appuie encore pour vous le dire. Arrivé un moment, vous n'aurez plus rien à dire. Vous n'aurez plus rien à dire. Et les fidèles auront marre. Les fidèles auront marre d'écouter les mêmes répétitions. Pour finir, ce n'est pas Dieu qu'ils adorent, mais c'est l'être humain qu'ils adorent. C'est la personnalité qu'ils adorent. Quand les pharisiens, quand les spécialistes de la loi allaient vers Jésus, quand les publicains allaient vers Jésus, ils partaient pour recevoir quelque chose. Ils partaient pour avoir quelque chose. Et ne plus revenir. Et ils ne revenaient plus. Mais si toujours nous sommes attachés à des personnes, nous sommes attachés à des individus, nous sommes attachés à une communauté, nous sommes attachés à une assemblée, nous sommes attachés à une église, nous sommes attachés à une mosquée, nous sommes attachés à un homme, c'est parce que nous n'avons pas encore trouvé. C'est parce que nous n'avons pas encore su qui nous sommes. Nous n'avons pas su quel prototype de carburant, quel prototype d'essence, quel prototype de charge, quel prototype de chargeur qu'il nous faut. Nous, êtres humains, qui est la volonté de Dieu dans notre vie. Et c'est cette volonté qui active en nous la joie, qui active en nous la perfection de la paix, qui active en nous la liberté totale de notre âme et de notre expression. Et c'est ce qui nourrit notre âme. Oui, c'est ce qui nourrit notre âme. C'est ce qui nourrit pleinement notre âme. Regardez un exemple. Une fois, mes amis me posent la question, non, mais pourquoi il y a des folles qui se font agresser sexuellement? Je les ai dit que, regardez une folle, elle ne se maquille pas. Elle ne se maquille pas, elle ne met pas de pommade, elle ne se lave pas, elle n'est pas propre, et elle ne se vêtit pas normalement. Mais cette folle est attirée par des personnes. Cette folle a une sensation d'excitation. Elle donne ça à des personnes. Imaginez-vous, c'est par rapport à quoi? J'ai dit à mes amis que c'est parce qu'elle est dans un état de consécration. Elle est dans un état de consécration. Sa mentalité est pure. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit, c'est ce qui sort qui suit. Puisqu'elle est dans un état où elle ne parle pas, où elle est dans la consécration, donc en même temps, elle reçoit tous les aliments de son âme. Elle reçoit toute la charge qu'il faut à son âme. Donc en ce moment, elle rentre dans une pulsation d'attirance glorieuse que le monde des ténèbres sait. C'est pourquoi tous les mystiques ils aiment guider ou ils aiment téléguider des personnes vers ces folles ou vers ces fous. Tout simplement pour prendre une charge, pour prendre quelque chose de pur en cette personne. Donc, je vais vous dire, il y a quelque chose de très important. Ce n'est ni l'argent, ce n'est ni tes richesses de ce monde. La richesse palpable et la richesse qui libère, c'est de trouver qui tu es. Et pour savoir qui tu es, tu dois te laisser guider par le bien. Tu dois te laisser guider par l'amour. Tu dois te laisser guider par l'expression de l'humaniste, d'être humaniste. De te laisser guider par l'expression humanitaire. D'avoir un sentiment d'amour, un sentiment de compassion, un sentiment de miséricorde pour tout être vivant, en particulier l'être humain. L'être humain que nous sommes. Regardez un peu. Seul l'objectif de Dieu, seul l'objectif de Dieu en nous, et qu'il a mis en nous, et que nous devons exercer cela sur la terre, c'est ce qui est essentiel. C'est ce qui est utile. Imaginez-vous que aujourd'hui, plein de jeunes, plein de cette génération est figée, est concentrée sur la réussite, est concentrée sur l'argent, est concentrée sur avoir une réussite, avoir quelque chose qui va l'épanouir. Est-ce que nous voyons? Mais
on ne cherche pas à comprendre, à nous comprendre nous-mêmes. Parce que tu peux t'attacher à l'homme, tu peux t'attacher à la femme, tu peux t'attacher à tes richesses, tu peux t'attacher à tes biens, tu peux t'attacher à tout cela. Mais il y aura un manque. Il y aura un manque. C'est comme tu as comblé le véhicule, mais avec tout l'embellissement du véhicule, de l'instrument de véhicule que tu es, tu n'arriveras pas à bouger. Tu n'arriveras pas à te combler dans la joie, dans une paix libérale. Tu verras qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que même la folle, elle est dans une joie, ou le fou, il est dans une joie que nous qui avons l'argent, nous que nous disons que nous ne sommes pas malades, mais nous manquons de quelque chose. Nous manquons de quelque chose. Et aujourd'hui, toute la jeunesse est concentrée sur l'argent. Mais est-ce que c'est l'argent que l'Éternel t'a envoyé sur la terre? Et c'est à cause de l'argent que l'Éternel t'a envoyé sur la terre. Et c'est à cause du matériel que l'Éternel t'a envoyé sur la terre. L'Éternel, je pense que l'Éternel t'a envoyé afin de recevoir, de savoir la volonté à laquelle tu dois écrire ou exercer dans ce monde, afin que d'autres, à travers toi, aient la vie éternelle. Aient la vie éternelle. Selon l'expression écrite de tes comportements, des attitudes, de ton talent que tu feras sur la terre, que d'autres personnes seront attirées et iront vers la vie éternelle. Il dit, tout homme, l'Éternel dit, je suis venu faire la volonté de mon Père, car la volonté de mon Père, c'est d'amener des gens à la vie, d'annoncer la vie éternelle. Tout homme, toute expression, tout acte, tout caractère, toute manière d'un être humain, c'est d'amener des personnes à la vie éternelle, c'est-à-dire de communiquer une sensation d'amour, c'est de communiquer une sensation de compassion, c'est de communiquer une sensation de connexion électrique de vie et de réussite. Donc, l'Éternel dit, c'est lorsque nous allons nous attacher au bien, nous allons nous attacher à la bonté, à la compréhension de l'être humain, surtout l'être humain, nous pouvons nous être éclairés de savoir qui nous sommes. Regarde, tu vas t'attacher à l'argent. Je prends un exemple, tu vas t'attacher à l'argent. Quel que soit l'argent que tu auras, même si tu es en compagnie de ta femme, même si la femme est en compagnie de l'homme, il lui manquerait quelque chose d'important que l'un et l'autre n'ont pas pris à cultiver, c'est-à-dire à savoir ce qui est à l'intérieur d'eux. Parce que il y aura un vide au milieu d'eux. Il y aura un système désertique au milieu d'eux. Et chacun d'eux cherchera à trouver quel est cet essence-là. Quelle est cette pièce qui manque? Quelle est cette pièce qui manque? Mais ils ne le sauront pas, ou ils le sauront, mais ils ne le sauront pas parce que s'ils le savaient, ils ne vont pas s'attacher au matériel. Parce que si l'homme, regardez, un homme qui s'est attaché, il a mis dans sa gamme, comme le dit notre artiste Billy Billy, dans l'un de Billy Billy, l'artiste Billy Billy a dit un jour, une fois dans sa chanson, il dit, à Ouassakara, nous on ne voit plus, on considère femmes comme des garçons. On considère femmes comme des garçons. Pourquoi il a dit ça? Je vous explique. Parce qu'à un certain niveau, puisque nous cherchons notre objectif, puisque nous cherchons à sortir du gouffre de la pauvreté, puisque nous cherchons à sortir du gouffre de savoir notre liberté de réussite, donc en ce moment nous sommes étouffés. Afin de chercher, nous pensons à un objectif, nous pensons à une vision. Cela fait que tu n'as plus de sensations pour la femme, comme la femme n'a plus de sensations pour l'homme. Parce que nous courons tous à un but de trouver la réussite. Quelle réussite? Mais financière. Quelle financière? Oh, ce n'est pas l'objectif que l'Éternel nous a appelé. Donc, il y a plusieurs objectifs. Dans un ensemble d'objectifs, dans un ensemble de volontés, il y a la volonté de Dieu et il y a la volonté des hommes. C'est la volonté de Dieu qui est la charge, qui est le carburant parfait. Là qui te rassasie, là qui te charge normalement, soit c'est un diesel, soit c'est un gasoil, soit c'est un super, soit c'est un kérosène. Mais néanmoins, c'est de chercher la volonté de Dieu qui diffère dans différents talents dans la vie de tout un chacun. Maintenant que tu t'attaches à l'argent, Billy dit,
À Ouassakara, femme est devenue garçon parce que ils ne pensent pas au sexe, ils ne pensent pas à la femme parce que tout le monde court à la recherche de l'argent. Tout le monde court à la recherche des finances. En ce moment, tu n'as plus l'excitation. Tu n'as plus l'excitation. Donc, je comprends que quoi? Je comprends que au finishing, quand tu as l'argent et que tu as trouvé, l'argent, tu as eu l'argent et que tu as trouvé une femme, parce que ce caractère, cette opinion que tu t'es faite, dans l'esprit d'avoir, de courir, de chercher l'argent, cette opinion-là te suit jusqu'à dans ton foyer. Même dans le foyer, tu ne t'intéresseras plus à la femme, mais tu t'intéresseras toujours à l'argent. C'est pareil que pour la femme. La femme ne s'intéressera plus à son homme, mais s'intéressera toujours à son argent parce qu'elle a eu l'aptitude, elle a eu l'entraînement, elle a eu un malin plaisir de le faire depuis qu'elle était seule. Ou le monsieur était seul. Donc, ils ont eu la plénitude d'avoir une conception ou une idée d'avoir l'argent. Donc, étant dans le foyer, ils ont l'esprit encore l'argent. Donc, ce n'est pas un amour, mais ils se sont rassemblés, ils se sont couplés parce qu'il nous faut être ensemble avec quelqu'un. Ou parce que tu veux t'identifier à ceux qui sont ensemble. Mais si tu veux t'identifier avec ceux qui sont ensemble, mais il faut faire de la manière comme ceux qui sont ensemble le font. Parce que tu ne peux pas le faire. Parce que tu t'es attaché. Tu t'es nourri à quelque chose d'une vision, d'un objectif qui t'a suivi jusqu'à dans ton foyer. Et dans ton foyer, tu n'as plus l'amour de l'homme, tu n'as plus l'amour de la femme, parce que tant que il y a l'argent dans ta tête, tu prends plaisir à la femme lorsqu'il y a l'argent. Ou la femme prend plaisir à son mari lorsqu'elle a l'argent. Dès qu'il n'y a pas l'argent entre les deux sont attristés. Remarquez maintenant. Remarquez, vous allez remarquer. Lorsqu'il n'y a pas l'argent entre les deux, chaque personne n'a plus de force. Comme il y a des personnes, ils ont appris à s'attacher à l'argent. Aujourd'hui, comme ils n'ont pas de finances, le jour qu'il n'y a pas de finances dans le foyer, il n'y a pas d'argent dans le foyer, l'amour s'éteint. Leur amour s'allume par un objectif qu'ils se sont attachés et cultivés depuis longtemps, jusqu'à ce qu'ils se sont rassemblés. Donc, c'est un amour de vanité. C'est un amour attaché, lié, où il y a un intermédiaire qui est le matériel. Donc, c'est pourquoi je dis à toute la jeunesse de s'attacher à la vision que Dieu t'a donnée. C'est seule la vision que Dieu t'a donnée peut combler tes objectifs lorsque tu es en couple. Parce que si tu es en couple et que tu as la vision de Dieu, tu as la vision de la volonté de Dieu qui te comble, qui te met dans la joie, tu peux combler, ou la femme peut combler son mari ou sa femme. Parce que tu te dis, même s'il n'y a pas de matériel, tu peux apporter la joie, tu peux apporter l'amour. Or, quand tu t'es attaché à des matériels, pour finir, tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas d'amour, ton amour est limité, ton amour est flottant. Ton amour est flottant. Parce que aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Ou tes affaires n'ont pas marché. Parce que tu as eu l'habitude de chercher l'argent. De chercher les choses de ce monde. Donc, en ce moment, ton amour devient limité. Or, quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu en lui, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, il est toujours dans la joie, il est toujours dans la paix, il est toujours dans l'amour vrai. Il est toujours dans l'amour vrai pour combler les uns et les autres sa femme, ou la femme aussi peut le combler. Donc c'était pour dire à la jeunesse de s'attacher réellement à la mission de se découvrir, de savoir la volonté que Dieu a mis en nous. C'est ce qui nous rassasie l'âme. Et c'est ce qui est la nourriture de l'âme. Nous partons à la conquête et à la recherche du potentiel, du trésor que l'Éternel a mis en nous. C'est cela qui peut nous rassasier. C'est cela qui peut nous donner un bon appétit et que nous serons rassasiés définitivement. Donc sur ce, la communauté résolue pour que vous salue au nom de Jésus.